Merci. C'est allumé. Merci, Monsieur le Président, distingués assesseurs. Monsieur Pivi, moi j'ai juste envie de comprendre une situation qui a été étalée ici par Diakité Toumba. Quel rôle, lors de la prise du pouvoir par le CNDD, quel rôle M. Toumba Diakité a-t-il joué? Qui sont? Oui, bien sûr. Ce n'est que des commissionnaires. J'étais des commissions, dans les commissions. Il travaillait simplement dans les commissions. Bien sûr. OK. Est-ce que vous maintenez avoir pris l'initiative de le mettre aux arrêts après les événements du 28 septembre? Bien sûr. Vous maintenez cette déclaration? Je maintiens. Pouvez-vous expliquer ce qui s'est véritablement passé ce jour lorsque vous avez pris cette initiative de le mettre aux arrêts? J'ai bien dit, quand je suis venu pour une deuxième fois pour rendre compte au président, parce que ce que j'ai vu à la télévision la nuit, quand je suis venu sur le président, j'ai expliqué au président à la présence de deux personnes, le colonel Korka, paix à son âme, et l'adjudant-chef Mangiou, qui était de la transmission, présentement il est au Maroc. J'ai demandé, mais vous êtes assis, la télévision là doit jouer pour que vous allez voir ce qui est passé au stade. Ils ont dit que la télévision là, bon, ils n'ont pas allumé d'abord. J'ai dit, bon, justement, moi j'étais venu pour voir le président parce que les murmures qui se disent, donc son aide de camp fait partie des éléments qui sont allés au stade. Donc, on ne peut pas l'arrêter sans le dire. Donc, j'étais venu pour le dire que je dois mettre ton aide de camp aux arrêts, qui est le commandant Toumba. J'ai pris témoin avec l'adjudant-chef Mangiou et paix à son âme Korka. Bien sûr qu'il y a un qui est mort, il y a un qui est vivant. Et celui qui m'a accompagné ce jour-là, c'était le commandant Mamoudou Guilavogui de l'artillerie qui m'avait accompagné la nuit-là. J'ai bien pris ces deux-là comme témoins. Je dis parce que ce qui se fait comme ça, demain, il faut que chacun va s'expliquer. Raison pour laquelle je devais arrêter Toumba parce que j'ai attendu les murmures que c'est eux qui sont partis au stade. Mais dès que j'ai dit le mot, il est venu, il s'est arrêté à la porte. J'ai dit, bon, maintenant, là où il est, j'ai dit, monsieur le président, je dois arrêter votre aide de camp. Il a commencé à pleurer. Le président était sur le lit, il a sauté, il est descendu. Il dit non, il dit, ça ne peut pas aller comme ça. Moi, j'ai déjà téléphoné, il faut laisser comme ça. J'ai déjà téléphoné, il y a une commission internationale qui doit venir. Donc, j'ai demandé à Korka, paix à son âme, et l'adjudant-chef Mandiou. J'ai dit, bon, d'accord. Moi, je vais dans mon bureau. C'est ainsi que je suis sorti dans mon bureau. Je suis sorti. En partant, les gens du salon, comme ceci relève de lui, je les ai dit, en sortant, j'ai dit, tous ceux qui sont partis, qui sont partis au stade, seront tous traqués. Plus tard, je suis parti dans mon bureau. C'est comme ça, ce parti-là, ça a été passé. Merci. Est-ce que vous maintenez effectivement que vous n'étiez pas à Conakry le 28 septembre? Je maintiens que je n'étais pas à Conakry parce que, bon, disons, j'étais entre Koya et Frigadi, c'est-à-dire Koya et Mania, c'est-à-dire Frigadi. Donc c'est là où nous étions pour une mission. Une autre question. Je voudrais savoir, M. Pivi, est-ce que si vous étiez effectivement au stade, si vous aviez participé effectivement aux différents faits reprochés, aux différents accusés ici au stade,
vous auriez pris l'initiative de mettre Toumba Diakité aux arrêts? D'abord, si moi j'étais au stade, moi j'allais maîtriser sûrement les hommes qui étaient là-bas. J'allais les demander, ce n'était pas leur rôle, parce que ce n'était pas le rôle des militaires pour aller au stade. Très bien. Il y a une question qui a été posée par rapport aux signatures qui vous ont été opposées à cette barre par le ministère public. On vous a fait, on a lu, je crois le ministère public a fait la lecture de votre interrogatoire, de certains passages de votre interrogatoire, par devant les OPJ. Je voudrais que vous reveniez sur ça, parce que nous voudrions savoir, est-ce que vous avez effectivement comparu devant les OPJ à l'effet d'être entendu sur les faits articulés contre vous? Si vous êtes parti par devant eux, les OPJ, ou bien vous êtes resté à votre bureau, ils vous ont appelé et vous avez communiqué avec eux avant de mentionner dans leur procès verbal. J'étais dans mon bureau quand ils m'ont appelé parce que j'étais plus gradé que eux par rapport à mon commandement. Donc ils m'ont appelé, j'étais au bureau, je les ai donné des explications. Après ils m'ont dit que bon, je peux venir parce qu'il y a des signatures à faire. Et que aussitôt je suis venu, c'est comme ça, quand je suis venu, au niveau de ma voiture, ils sont venus, j'ai regardé, j'ai signé, puis je suis reparti. On vous a lu avant de signer? Bon, il a lu certains paragraphes, mais il ne m'a pas dit de tout. C'est pourquoi vous avez contestez à cette barre certaines déclarations? Justement, c'est pour ça qu'il y a certains passages c'est ici maintenant que j'ai compris ça. J'ai dit, mais non, ce n'est pas ça, ça n'est pas passé comme ça. Parce que vous estimez que ces déclarations ne sont pas de vous, n'est-ce pas? J'ai bien dit maintenant, j'ai dit, si c'est comme ça, ce n'est pas ce que j'ai dit. Merci, M. Claude Pivy. Parlant du pillage, parce que parmi les faits qui sont mis à votre charge, je ne sais pas si, avec la permission de M. le Président, je voudrais vous rappeler les faits qui vous sont reprochés lors de la requalification des infractions poursuivies. On a dit que Claude Pivy agissait avec les bérets rouges, armés, de concert avec les miliciens. La question que je voudrais poser, M. Claude Pivy, est-ce que vous avez une fois géré des miliciens au camp Alpha Yaya? Non. Est-ce que vous avez vu des miliciens au camp Alpha Yaya? Non. Il ressort de plusieurs témoignages qu'il a participé avec ses hommes au crime commis le 28 septembre 2009 et jour suivant. Aussi, il avait pleine connaissance de cause. Il avait pleine connaissance, je lis ce que je vois, de cause de la répression qui devait s'abattre sur les manifestants au stade. Est-ce que vous vous êtes entretenu, vous avez participé ou assisté à une réunion ayant abouti à la répression réalisée au stade du 28 septembre, M. Claude? Je n'ai jamais assisté à une réunion concernant la situation du 28 septembre. Est-ce que vous avez même appris s'il y a eu une réunion à propos? Je n'ai même pas appris. Vous n'avez pas appris aussi? Oui. C'est ainsi que ces hommes et miliciens ont été dotés de plusieurs armes avant la manifestation. Monsieur Claude Pivy, êtes-vous le magasinier d'armement? C'est vous le magasinier d'armement? Je ne sais même pas qui était le magasinier le temps là. Vous avez les clés du magasin? Non. Est-ce que avez-vous
armer un seul militaire ou un seul milicien à l'effet de se rendre au stade du 28 septembre? Non. Vous n'avez pas armé un seul élément, n'est-ce pas? Vous maintenez ça. Je n'ai jamais armé personne pour aller au 28 septembre. Selon vous, M. Toumba Diakité est-il un témoin ou un accusé comme vous? Répétez la question. Selon vous, vous, colonel Claude Pivi, selon vous, le commandant Toumba Diakité est-il un accusé ou un témoin à cette barre? Vous n'avez pas compris? Reprenez la question. Est-ce que M. Toumba Diakité, ici, est un témoin ou un accusé comme vous? Ici au bas, le commandant est accusé, c'est un accusé comme nous. Très bien. Il est accusé autant que vous, n'est-ce pas? Il est accusé autant que nous. Est-ce que lui, il peut être un témoin contre vous? Ça m'étonne plus grand jamais. Est-ce qu'on peut prendre sa déclaration comme celle d'un témoin? Non. Et à propos, qu'est-ce que vous dites au tribunal? Par rapport aux déclarations de Toumba vous concernant, telles que il vous aurait aperçu au niveau de Hamdalaï, du rond-point de Hamdalaï, si je ne me trompe pas. Quelle est la réponse que vous pourrez donner à l'attention du tribunal? J'ai bien dit devant le tribunal que ce n'est pas vrai. Ce jour-là, je n'ai jamais été aux choses à Hamdalaï. On vous a également opposé les déclarations de 2 ou 3 parties civiles. Lorsque le ministère public a pris la parole, tout comme lorsque les avocats de la partie civile ont pris la parole. Chacun à la recherche de la preuve, s'est beaucoup plus appuyé sur les déclarations des victimes, entre guillemets, partie civile. Est-ce que ces déclarations vous lient? Ça vous engage? Non. Ces déclarations de ces parties civiles vous engagent? Non. Et quelle est la réponse que vous pouvez donner au tribunal par rapport à ces déclarations? Je n'ai pas donné au tribunal à cette déclaration que ce n'est pas vrai. Vous soutenez que ces déclarations ne sont pas fondées? Ce n'est pas codé. Est-ce que vous demandez également au tribunal d'œuvrer de manière à ce que les intéressés rapportent la preuve de leur déclaration? M. Claude Pivi. Absolument, j'ai demandé d'envoyer les preuves à la tribunal. Parce que vous estimez que ces déclarations ne sont pas fondées à votre rencontre. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouviez en même temps étant à Koya, être en même temps présent au stade du 28 septembre, M. Claude Pivi? Expliquez très bien ce passage à l'attention du tribunal. Si vous pouviez concomitamment être à Koya et en même temps être au stade du 28 septembre et environnant. Veuillez expliquer ça à l'attention du tribunal pour permettre au tribunal de comprendre mieux. Comme depuis hier, j'ai dit ça de manière, moi j'ai retourné jusqu'au niveau de Bambeto et je suis rentré au camp. Donc, de Bambeto ne veut pas dire que je suis au stade du 28 septembre. Parlant de la séquestration, M. Claude Pivi, parlant de la séquestration, le ministère public en difficulté de preuves
vous a posé la question de savoir est-ce que vous aviez dans votre logement ou au niveau de votre bureau, est-ce que vous aviez un local réservé à des citoyens que vous séquestriez dans les lieux? Quelle est la réponse que vous pouvez donner véritablement? Est-ce que vous aviez une chambre réservée pour la séquestration des citoyens pendant et après les événements du 28 septembre? J'ai toujours dit que j'ai un bureau, mais je n'ai pas un lieu de séquestration. Vous voulez dire au tribunal que vous n'avez jamais séquestré un citoyen? Oui. Dans vos locaux? Bien sûr. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Oui. Est-ce que vous vous êtes entretenu pour parler de complicité avec ceux-là qui se sont rendus au stade? Pour quoi que ce soit, avant les événements du 28 septembre? On n'a jamais parlé de ça. Personne. Est-ce que vous aviez véritablement un intérêt d'aller piller les boutiques des citoyens, des paisibles citoyens? Vous aviez un intérêt de le faire? Je n'ai aucun intérêt, si ce n'est pas pour les aider, je n'ai aucun intérêt d'aller piller les pauvres citoyens. Parlant des éléments de Kalia, M. Claude Pivy, écoutez bien, vous allez bien entendre la question que je vais vous poser. Parlant des éléments de Kalia, un des accusés a déjà dit que vous n'étiez pas associé au recrutement de Kalia. Est-ce que vous maintenez, est-ce que vous confirmez cette déclaration, que vous n'étiez ni de près ni de loin associé au recrutement des agents de Kalia? Je confirme. Vous confirmez cette déclaration? Je maintiens. Parlant des pratiquants ou praticiens des arts martiaux, un des accusés a soutenu ici que vous entreteniez, je crois, 200 personnes au camp Alpha Yaya, 200 ou plus personnes au camp Alpha Yaya, qui pratiquent les arts martiaux avant les événements du 28 septembre. Quelle est la réponse que vous pouvez donner? Si c'est pas une vrai. vérité ou une contre-vérité? C'est pas vrai. Vous ne l'avez pas fait? Jamais. Vous n'avez pas reçu vous n'avez pas reçu une telle équipe? Je n'ai jamais reçu une équipe au niveau du camp Alpha. Non. Parlant également de la présence d'une milice imaginaire ou vraie au camp Alpha Yaya Diallo. Vous avez pris connaissance de la présence d'une milice au camp Alpha Yaya Diallo? Des gens qui ne sont pas dans l'armée régulière, des gens qui ne sont pas régulièrement enrôlés, mais qui étaient là et qui auraient été habillés pour se rendre au stade du 28 septembre. Êtes-vous au courant? Ou avez-vous été associé à une telle organisation? Non, je n'ai pas vu ce groupe et je n'ai jamais été associé. Vous n'avez ni vu ni été associé. Très bien. Monsieur Claude Pivy, je voudrais terminer par la question suivante. Je sais déjà que le président vous a posé la question de savoir si vous reconnaissez les faits mis à votre charge. Vous avez refuté. Je voudrais savoir, de tous ces faits, lequel vous reconnaissez? De tous ces faits, lequel vous reconnaissez?
Est-ce que vous avez commis un seul de ces faits? C'est ce que je veux dire. Je ne reconnais pas. Vous ne reconnaissez aucun de ces faits. Je ne reconnais pas aucun de ces faits. D'abord, pourquoi? Parce que vous n'étiez pas à Conakry, n'est-ce pas? Parce que je n'étais même pas là. Je voudrais savoir, à part la mission que vous avez accomplie ce jour, à l'intérieur du pays, notamment Koya, est-ce que vous avez reçu du président Moussa Dadis Camara un quelconque ordre de vous rendre au stade ou d'aller piller des commerçants, des boutiques des commerçants? Est-ce que vous avez reçu du président Moussa Dadis Camara un seul ordre? Ou vous l'avez vu donner un ordre? Laissez-le répondre. Vous avez posé la question. Laissez-le répondre maintenant. Je n'ai jamais attendu ni vu les ordres venant du président pour aller piller une boutique ou quoi que ce soit. Autrement dit, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier et vous dire que j'en ai fini, momentanément. Pour des objectifs qu'il sait et ce qui s'est passé au stade. Oui. Et pour preuve, comme je l'ai dit hier, ce qui est étonnant, ça c'est... Moi je ne l'accuse pas, c'est à travers ses propres déclarations. Lorsqu'il dit qu'à la rentrée du stade, qu'il aurait trouvé un groupe de militaires, et certains étaient en train de tirer, il a crié, dit « Hey !» Ça c'est ce qu'il a dit ici devant l'Auguste Tribunal. Alors, quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Et où sont partis ces éléments qui tiraient, parce qu'il n'avait plus, selon lui, il n'avait plus la maîtrise de maîtriser ces éléments qui tiraient de gauche à droite. C'est de cela qu'il s'agit. Ces hommes tirent, ils cherchent à les canaliser, d'après lui. Mais où sont partis ces hommes? D'autres questions? Monsieur le Président, comme vous le dites vous-même, ces hommes étaient là à tirer. Est-ce qu'il a pu arrêter un seul pour présenter à l'autorité judiciaire? C'est lui qui l'a dit. Il n'a pas pu arrêter un seul, oui ou non? Bien sûr. À l'audience du mercredi 11 janvier 2023, des preuves tangibles ont été présentées au tribunal par voie de presse, par la défense, justifiant la branche militaire du complot Alpha Condé contre vous, portant sur un prix de 10 milliards de nos francs, réclamé par on est au procès pénal, réclamé par l'assassin de Makambo, Toumba Diakité, voire journal Le Vérificateur et autres. Ça a été présenté ici. Notre confrère Béavogui, David, a photocopié des passages des journaux, dans le journal Le Vérificateur et autres, pour distribuer à toutes les parties présentes à ce procès, à l'effet d'asseoir la conviction du tribunal criminel portant sur le complot Alpha Condé, Toumba Diakité. La question maintenant, maître. Toumba Diakité et Sekouba Konaté. Les 10 milliards de nos francs, la question est de savoir, Monsieur le Président, puisque vous êtes informé aujourd'hui, du moins depuis le 11 janvier, vous avez été informé, oui ou non, la pièce produite à la barre de ce tribunal ne justifie pas votre moyen de défense selon lequel
le complot était monté contre vous, Monsieur le Président. Oui, ça justifie clairement. Et que c'est d'ailleurs la réclamation des 9 milliards de nos francs restant comme reliquat entre M. Toumba Diakité et le procès Alpha Condé. C'est cette réclamation qui a fait que Toumba, qui était dans les grâces de ses complices, avait précipité son retour en Guinée. Est-ce que vous le savez? Oui. Je peux... Comment? Oui, oui, maître. Voilà. Autrement dit, n'eût été cette réclamation par Toumba Diakité, il serait encore à Dakar. Toujours. Toujours. Sinon, ce n'était pas pour l'amener pour une manifestation de la vérité. Ce n'était pas ça. Il faut dire la vérité, il faut l'assumer. Je vais l'assumer jusqu'au prix de ma vie. Ce n'était pas dans le but de l'amener parce qu'il faut l'amener. Le but, c'est parce qu'il y a eu cette réclamation et le pouvoir s'est senti menacé. Donc, il fallait le faire venir. Et quand on l'a fait venir, est-ce que le procès a eu lieu ici, en Guinée? Le procès n'a jamais eu lieu. C'est à l'arrivée du CNRD par la sagacité, le courage du colonel le président Mamadi Doumbouya. D'autres questions? Monsieur le Président, oui ou non, le slogan d'Addis ou la mort? Oui ou non, le slogan d'Addis ou la mort? Le discours tenu par Sekouba Konaté, dont mon distingué confrère, Lansana Kouyaté, a fait état ici. Il a fait la lecture de ce discours ici. Je dis Lansana Sila, avocat, a fait la lecture de la déclaration de M. Sekouba Konaté à Macenta, le même jour de la manifestation. Pendant que des leaders politiques se soulèvent contre vous, pendant que des militants se dirigent au stade, pendant ce temps, Sekouba Konaté se rend à Macenta. Il tient un discours comme pour dire je vais jeter l'huile au feu. Oui ou non, ces slogans n'étaient pas dirigés contre vous également, une des preuves du complot. Mais ça, c'est cette stratégie qui a été utilisée. Et après ce massacre, à qui le crime a profité? Mais c'est à Sekouba et le président Alpha Condé. On a vu ici, le procès n'a jamais eu jour. D'autres questions? Oui, vous avez dit à qui le crime a profité, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez c'est faire clair, cette maître, je précision? le dis et je l'assume. À qui le crime a profité du 28 septembre? Mais c'est eux. On a le courage de dire la vérité. Personne ne restera éternellement sur terre. Je dis cette vérité au prix de ma vie. Je suis un officier. Question? Voilà. Le crime, à qui le crime a profité, Monsieur le Président, une précision? Le crime a profité... S'il vous plaît, d'autres questions? Il vient de répondre à ça. Posez d'autres questions. Monsieur le Président, quand vous dites que le crime a effectivement profité à M. Sekouba Konaté, après les accords entre Guillaume de Ouaga, il s'est installé dans le fauteuil du président, tout ce qu'il cherchait. Après ça, il a organisé les élections, il a donné également le pouvoir à son complice ou son co-auteur du complot, M. Alpha Condé. C'est ce que vous voulez dire? Mais c'est ce que je veux dire, maître. S'il vous plaît, Merci. posez d'autres. Merci, Monsieur le Président. Ne commentez pas les réponses, s'il vous plaît. Et je l'assume. Posez d'autres questions. Au prix de ma vie. Monsieur Camara, calmez-vous. Merci, Monsieur. Posez d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui et à cette barre, à l'occasion de la présente procédure, que M. Sekouba Konaté n'a jamais été votre ami? Que M. qui?
Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui, Oui. pas par le passé, Oui, à cette barre, oui. est-ce que vous vous rendez compte que véritablement, M. Sekouba Konaté n'a jamais été votre ami? Il faisait semblant de vous aimer alors qu'il était contre vous. Je suis d'accord, oui. Il en a joué de ma puissance morale et de la confiance. Monsieur le Président, est-ce que vous avez la conviction que M. Toumba Diakité, qui a donné la mort à votre chef des opérations, Joseph Makambo, qui a tiré sur vous, ne dira rien de bon en votre faveur à l'occasion de la présente procédure? Mais c'est ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit, qu'est-ce que Toumba dira de bien pour moi? Quelqu'un que vous avez voulu achever, vous ne l'avez pas tué, vous avez tué son officier d'opération, qu'est-ce qu'il va dire de bon? Quand les gens ne comprennent pas, M. Camara parle de Toumba, c'est la même personne qui est venue ici devant le tribunal criminel en me charger. Je suis encore vivant. C'est ce que Dieu a voulu. Qu'importe ce que les gens vont dire, leurs idées, moi c'est le tribunal criminel qui m'intéresse, où je suis. Et je dirai ma part de vérité, au prix de ma vie. D'autres questions? Très bien. Monsieur le Président, nous avons entendu des propos ici qui nous semblent être infondés. Mais pour nous en convaincre, nous voudrions bien votre réponse. À la date du 28 septembre, oui ou non, vous aviez le pouvoir? Que j'ai? À la date du 28 septembre, Oui. oui ou non, vous aviez le pouvoir? Bien, j'avais le pouvoir. Comment est-ce que M. Toumba Diakité peut soutenir à cette barre, à l'occasion de la présente procédure, que vous l'auriez dit que le pouvoir est par terre? Mais c'est ça. Est-ce que vous pouviez le dire pendant que vous aviez le pouvoir, pendant que vous étiez encore le président? Et c'est ce que je vous dis, maître. J'ai dit, il ne dira rien de bon, parce que Toumba, sachant qu'il m'a désobéi pour aller au stade, sous prétexte qu'il allait me chercher, il faut trouver des aberrations pour distraire la cour, pour dire que le pouvoir est ceci et cela. C'est tout. Sinon, rien d'autre que ça. C'est de cela qu'il s'agit, maître. Merci, Monsieur le Président. Cela m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que vous saviez bien que les instigateurs, les concepteurs du complot, les concepteurs comploteurs des événements du 28 septembre, à savoir M. Alpha Condé, Sekouba Konaté, Toumba Diakité et autres, après avoir tout mis en place, avaient au programme d'éliminer tous les autres leaders politiques en vue de provoquer une insurrection contre vous, le tout pour concourir le pouvoir. Et c'est l'occasion même de dire que la Guinée a eu cette chance. Sinon, un seul des leaders tombait ce jour, ce serait une guerre civile. Parce que tout était planifié. Pour preuve, l'odieux de feu Jean-Marie Doré, paix à son âme, fait foi, il a été clair. Quand il a été pris, il y a un élément qui a dit il faut lui flinguer une balle dans la tête. L'autre dit non, il faut l'égorger. C'est en ce moment qu'il a fait appel au colonel Tebro pour le sauver. Ça, c'est pas moi qui le dis. Feu Jean-Marie Doré ne vit plus aujourd'hui, mais c'est ce qu'il a attesté. Ensuite, ce qui est encore plus grave,
et je puisse dire même que c'est Dieu qui a sauvé la Guinée, c'est la même déclaration ici devant le tribunal. M. Toumba dit que, au moment où il était en train de faire les va-et-vient, il a trouvé le colonel Tebro arrêté sur M. Selou Dalein Diallo. Et l'intonation qu'il a dit, il dit, et pour lui, il ne s'est pas approché, il pensait que ce dernier était mort. Donc, je confirme avec vous, maître, que c'est Dieu qui a sauvé la Guinée, sinon, ça allait D'autres questions? Voilà. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons donc aux dispositions prises après les événements du 28 septembre par vous, Monsieur le Président, les dispositions que vous avez entreprises. Je vais vous poser les questions par rapport à ça. Parce qu'ils ont voulu faire croire que vous n'avez pris aucune disposition dans l'intérêt du peuple. C'est pourquoi nous devons en discuter à l'attention du tribunal. Oui, maître. La première question, à propos, je me demande, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut vous reprocher par rapport à cette question? Que veut-on reprocher? Après les événements du 28 septembre, en termes de dispositions par vous, entreprises, pour sanctionner les auteurs, les dispositions par vous, entreprises, après les événements du 28 septembre, pour sanctionner les auteurs, vous avez tout d'abord créé 2 commissions. Une commission nationale et une commission internationale. Oui ou non? Oui, maître. Pour votre information, la commission nationale était présidée par un magistrat de la République de Guinée du Nord, de Sirima Kouyaté, qui était le président. Un magistrat rompu à la tasse. C'est lui qui était le président de la commission d'enquête nationale, initiée par vous. Est-ce que lorsque vous aviez mis la commission d'enquête nationale en place, vous pouviez encore sauter sur cette même commission, aller prendre d'autres décisions contre les présumés coupables? Mais ce serait contradictoire parce que le procureur que vous faites allusion, il est investi du pouvoir de la loi. Je n'avais pas besoin d'aller chercher autre juridiction ailleurs, sinon que cette commission internationale venait pour aussi s'acquérir de la situation qui s'est perpétrée au pays. C'est ce que j'ai pu faire et j'estime que cette commission nationale est au-dessus de tout. Parce que là, ce que vous dites, c'est un procureur qui avait pour mission de procéder aux enquêtes, quand bien même qu'il y avait des civils, mais c'était un homme de loi, maître. C'est la preuve à suffisance. J'avais voulu qu'on en discute et Dieu merci, vous l'avez fait avec moi par devant le tribunal de ce siège en vue d'asseoir sa conviction. À l'époque, un magistrat connu, rompu à la tasse, a effectivement présidé la commission, pour votre information, Monsieur le Président. Nous évoluons. On vous a dit pourquoi vous n'avez pas ordonné une autopsie des victimes. Est-ce que cela était du moment où vous avez installé une commission, du moment où une commission d'enquête nationale et internationale était déjà installée? Est-ce que vous aviez le pouvoir d'ordonner une autopsie? Oui ou non, vous n'aviez pas le pouvoir là, parce qu'une commission était déjà mise en place. Ce serait enfreindre ou piétiner même la loi.
puisqu'un procureur déjà était là, qui présidait cette commission. Autrement dit, vous voulez dire que toutes les mesures qui devraient être entreprises ne devraient plus être entreprises par vous, mais par cette commission? Oui. Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, oui ou non? Oui. N'est-ce pas? Tout à fait, maître. Est-ce que vous pouvez faire comprendre au président et à ses assesseurs que vous n'êtes pas un enquêteur et qu'au moment des faits, vous étiez simplement le président de la République et non pas enquêteur, parce que vous n'étiez pas membre de la commission d'enquête nationale et internationale? Oui, j'ai pu me permettre de dire au président du tribunal et assesseurs que du moment que j'avais institué cette commission, je n'avais aucun droit, la loi ne me permettait plus d'outrepasser. Parce que cette commission nationale présidée par un procureur était au-dessus. De procéder à votre manifestation comme vous l'avez fait, est-ce que ce n'était pas un risque pour vous-même et pour les autres citoyens de la cité? Les forces qui étaient prédisposées n'ont pas agi dans le sens de la protection, mais ont beaucoup plus agi dans le sens de l'agression. Donc c'est une contradiction et une violation des textes réglementaires et des missions dévolues aux forces chargées de protéger avant tout les citoyens. Très bien. Je voudrais également savoir, M. Ba. D'autant plus que la manifestation, de manière formelle, est autorisée. Monsieur Ba, je voudrais également savoir, lorsque on vous a dit qu'il n'était pas possible de faire cette organisation ce jour. Non, ce n'est pas ça qui a été dit. Ils ne vous l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas écrit, ce n'est pas en ces termes. Tout simplement que le moyen dont ils disposent pour à l'encadrement et la protection des manifestants ne leur permettait pas de le faire avec efficience. OK. Et si vous étiez le maire à l'époque, vous, M. Ba, si vous étiez le maire à l'époque, ou le président de la République à l'époque, vous auriez pensé à une désobéissance ou à une obéissance en organisant la manifestation, vaille que vaille? La lettre a été déposée le 23 septembre, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, de la manière la plus sereine, les autorités publiques de ce pays auraient pu prendre en compte cette demande, cette initiative, avec toutes les dispositions requises pour le permettre à ce que cela se fasse dans la tranquillité et dans la sécurité pour tous. Monsieur Ba, président de la commission d'organisation, quelles ont été les dispositions prises dans le cadre de cette organisation concernant la manifestation du 28 septembre pour éviter ce qui est arrivé par vous, les organisateurs? On ne savait pas ce qui était préparé par ailleurs, susceptible d'amener à ce que les vies des manifestants soient en danger. C'est la raison pour laquelle il n'était pas question d'entrer à l'intérieur du stade. Et toutes les dispositions ont été, par la sensibilisation prise, pour que personne ne vienne avec des éléments susceptibles de prêter à confusion et qui dénatureraient la nature pacifique de la manifestation. Très bien. Vous savez, en organisant, vous assumez une responsabilité, vous le savez. Lorsque vous prenez l'initiative d'organiser, vous assumez une responsabilité. La tenue, sans dérapage,
de tous les manifestants. Vous assumez cette responsabilité. Est-ce que vous le savez? C'est une réalité. Oui. Lorsque vous invitez à manifester, oui ou non, vous avez l'obligation de mener à bien votre organisation en vue d'éviter une éventuelle possibilité de dérapage. Est-ce que vous le savez, M. Ba? Si vous me permettez, vous connaissez le code de la route. Les règles sont claires, explicites. Vous montez dans votre voiture, vous faites en sorte qu'il n'y ait pas d'accident, mais dans le cadre d'une circulation, par devers vous et malgré vous, un chauffeur peut sortir et commettre un accident qui peut conduire à des pertes en vie humaine. Et dans le cas d'espèce, nous avons été en conformité avec ce principe de tout faire pour assurer la sécurité de tous et de prendre les dispositions pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais on ne savait pas qu'il y avait des chauffeurs qui étaient embusqués quelque part. Vous savez que tout a quitté la ligne, parce que vous avez tracé une ligne. Tout a quitté la ligne du moment où les portes du stade ont été défoncées. Les portes n'étaient pas défoncées. Les portes étaient ouvertes? Les portes, de la manière la plus normale, ont été ouvertes. Par qui, M. Ba? C'est la question qu'on se pose et il est nécessaire de savoir que le fait d'avoir ouvert le stade a contribué à rendre la manifestation et la sécurité des personnes en danger. Et cela est une responsabilité d'une extrême gravité. Très bien, M. Ba. Vous ne savez pas qui, est-ce que vous connaissez qui a ouvert les portes du stade? Des enquêtes appropriées devraient être menées pour savoir qui a pris l'initiative et qui a ouvert les portes du stade. Nous, on nous a fait savoir ici, à cette barre ici, que les portes ont été défoncées. Pas du tout. Ça, c'est en contradiction et n'est pas conforme à la vérité. Les portes ont été régulièrement ouvertes. Bien entendu. Par qui? Point d'interrogation. Ah, comment alors vous pouvez dire que les portes n'ont pas été défoncées, alors que vous ne connaissez pas celui-là qui a ouvert les portes? Le matin, de la première heure, les portes étaient fermées. Le matin, les portes étaient fermées. Et vous étiez, c'est le doyen Jean-Marie Doré. N'est-ce pas? Ou bien vous étiez déjà au niveau de l'esplanade? J'ai procédé à une inspection avant d'aller chez le doyen Jean-Marie Doré. Ah, vous êtes arrivé préalablement à l'esplanade du stade. Bien entendu. Vous avez trouvé que les portes étaient ouvertes. J'ai vu les entourages, je ne suis pas descendu et j'ai continué. Est-ce qu'en ce moment-là, vous avez donné des instructions étant le président de la commission d'organisation de ne pas avoir accès au stade, car la manifestation n'était pas prévue à l'intérieur du stade, mais plutôt à l'esplanade du stade? Et c'était formel et c'était clair. Les réunions, les meetings pour la préparation étaient très clairs à ce niveau-là. De ne pas avoir accès au stade. C'est l'esplanade, le point de ralliement. Et l'organisation avait prévu d'avoir 2 camions avec des plateformes qui devraient être au milieu de l'esplanade et des haut-parleurs pour que tout le monde puisse entendre ce qui allait se dire. Nous n'allions pas amener des camions et espérer qu'on peut faire entrer ces camions à l'intérieur du stade. Ça aurait été absurde. Mais les camions ne sont pas venus tellement la foule était compacte et n'ont pas pu bouger. Et c'est attesté par, disons, des témoignages comme quoi les camions ont été détournés et les événements ont amené à ce que ces camions fassent demi-tour. Monsieur Ba, le président de la commission d'organisation,
de la manifestation du 28 septembre. Est-ce que selon vous, puisque vous-même vous avez été transporté à l'intérieur du stade, vous l'avez dit ici tout à l'heure, on vous a porté au dos pour vous conduire à l'intérieur du stade. Celui-là qui vous a porté au dos, est-ce que vous lui avez dit non, la manifestation ne se fera pas à l'intérieur du stade, mais plutôt nous avons dit que la manifestation doit se tenir ici, pas dans l'enclos, pas dans la cour du stade. Est-ce que vous l'avez fait? Dans les circonstances du moment, avec une foule, avec des milliers de personnes, et je n'étais pas le seul à être pris comme si c'était une victoire à la suite d'un match de foot, et c'est comme ça que tout le monde s'est retrouvé à l'intérieur. Donc c'est malgré nous que les dispositions prévues par l'organisation, parce qu'il y a eu un fait qui n'était pas prévu, qui a tout remis en cause, c'est l'ouverture du portail du stade. Monsieur Ba, vous n'estimez pas que l'organisation était mal faite? C'est ce qui vous a conduit à l'intérieur du stade. Parce que si elle était bien faite, vous seriez resté dehors. L'histoire, est-ce que vous connaissez ce qu'est une foule? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous connaissez ce qu'est une foule? Parfaitement. Une foule, cela veut dire que c'est une masse compacte de personnes qui n'a pas, au sens, j'allais dire, de discipline, d'idées, de coordination, et qui a une autre philosophie qui n'a rien à voir avec ce que individuellement chacun des membres composant la foule pourrait avoir. C'est pourquoi, justement, vous devriez suivre, écouter, entendre les dires des autorités communales. Pourquoi Pour le éviter, stade, pardon, je n'ai pas fini, pour éviter ce qui est arrivé, connaissant la foule. pourquoi Pour le- éviter... Vous pouvez continuer. Merci, monsieur Ba. C'est pourquoi vous devriez écouter, suivre, respecter là où les décisions entreprises par les autorités communales qui vous ont fait savoir qu'elles n'étaient pas en mesure d'assurer votre sécurité, connaissant la foule. Les autorités publiques qui avaient prédisposé des forces de police et autres auraient dû prendre leurs responsabilités s'il y avait une réelle volonté de protéger les personnes et s'opposer à l'ouverture en catimini du portail du stade. Monsieur Ba, en vous suivant dans votre raisonnement, selon lequel la foule est difficile à gérer. C'est une réalité. En vous suivant dans ce raisonnement, la foule étant difficile à gérer, oui ou non, c'est vous-même qui avez provoqué ce qui est arrivé au stade. Je suis désolé de vous contredire. Ceux qui ont ouvert le portail du stade ont occasionné cela. Ce qui est sûr à cette barre, M. Ba, c'est que vous ne nous donnez pas la preuve de ce que les portes n'avaient pas été défoncées. Plutôt, elles auraient été ouvertes par quelqu'un du stade. Vous ne nous donnez pas la preuve. Si la Commission nationale d'enquête a correctement fait son travail, elle aurait dû élucider cet aspect de la question. Par rapport à la question, M. Ba, peut-être une dernière question par rapport à ce point. Est-ce que, encore une fois, si vous aviez écouté, si vous aviez respecté l'interdiction faite par les autorités communales qui vous ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure d'assurer la sécurité de la foule que vous aviez invitée, est-ce que ce qui est arrivé arriverait? Une autre question.
J'ai déjà répondu à cette question. Très bien. Oui ou non, vous êtes à l'origine de ce qui est arrivé? Je suis désolé, c'est tout à fait à l'opposé de la réalité. Merci, Monsieur Ba. Nous arrivons au mobile de la manifestation. Le mobile de la manifestation. Je vous ai suivi hier avec Monsieur le procureur Sidiki, qui vous a posé des questions relatives aux propos tenus par Monsieur le Président Moussa Dadis Camara à Kaloum. Les propos également tenus par Monsieur Moussa Keïta en Zérékoré. Et je crois 2 autres propos tenus ailleurs. Selon vous, ce sont ces propos qui vous ont conduit à la manifestation ou quoi? Véritablement. Premièrement, il y a eu cette déclaration du capitaine Moussa Dadis Camara à Kaloum au mois d'avril. Au mois de juin, les déclarations du secrétaire permanent à Zérékoré. Entre-temps, nous avons mené des actions pour rencontrer le CNDD qui n'avait pas donné un résultat probant, et des initiatives ont été prises par le doyen Jean-Marie Doré et moi-même pour aller rencontrer le capitaine Dadis pour expliciter un certain nombre de faits, pour les ramener à retrouver le bon chemin. Ils n'ont pas daigné nous recevoir. Nous avons constaté qu'il y a des initiatives pour inviter le président Wade à l'esplanade du Palais du Peuple pour faire croire qu'il y a une légitimité par rapport à la proposition du CNDD d'avoir son candidat à l'élection présidentielle. Il y a eu une rencontre des élus locaux où les mêmes propos, les mêmes intentions ont été exprimées, et donc la situation qui prévalait juste après la réunion de la commission paritaire ont accéléré le processus. Les déboires et que le groupe international de contact a eu pour constater de fait qu'il n'y a pas une volonté réelle d'aller dans le sens, disons, d'un processus politique apaisé pour avoir une transition comme convenable. Tous ces éléments ont été une situation qui a amené en définitive à une organisation pour exprimer que le peuple est souverain, et la souveraineté par conséquent de ce peuple est au niveau des forces vives nationales. Merci, Monsieur Ba, par rapport à votre réponse que vous venez de nous donner ici, Monsieur Ba. Est-ce que vous pensez que le président Moussa Dadis Camara, en tenant le propos selon lequel, si vous, les leaders politiques, vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, il serait amené à ôter sa tenue et se porter candidat? Selon vous, c'est une infraction? Ce propos est une infraction selon vous? De la part d'une personne Bien sûr, qui a le statut de chef de l'État, qui avait juré solennellement de respecter ses engagements, de ne pas être candidate pour les élections, ni lui ni les membres du CNDD, et
qu'il y ait ce revirement, c'était une source de préoccupation majeure pour nous et pour le pays tout entier. N'est-ce pas? Vous estimez, M. Ba, alors que la date même de l'élection présidentielle n'était pas encore fixée. N'est-ce pas? On est d'accord? C'est clair. La date même de l'élection présidentielle n'était pas encore fixée. Les intentions ont été clairement exprimées. Cette intention, est-ce que vous ne pouviez pas avoir la patience jusqu'à ce que appel à candidature soit fait, appel à candidature soit fait, et que Monsieur le Président de la transition, le président Moussa Dadis Camara, se manifeste en se portant candidat pour vous permettre de réagir, de contester? La question n'est pas à ce niveau-là. Il y a des engagements solennels qui ont été exprimés aux yeux de l'ensemble du peuple de Guinée et qui a donné une certaine légitimité au CNDD de gouverner sans effusion de sang dans un premier temps. C'est cela qui était le pacte qui liait le CNDD au peuple. Et la remise en cause de ce pacte a amené des doutes, des incertitudes et une construction d'une stratégie que nous ne pouvions pas observer sans tenter de ramener le tout dans la bonne direction. Et malheureusement, des attitudes et une situation extrême a été prise pour contrecarrer cette volonté pacifique de faire arrimer la transition